Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? C'est pas si merveilleux. Quand même. C'est un jour merveilleux, si. Parce que cette personne-là, après 6 mois au Brésil, elle repart au Sénégal. Le choc. Le choc. Ce qu'on voudrait faire dans cette vidéo, avant qu'elle prenne son avion, parce qu'elle doit partir dans 20 minutes exactement, c'est faire un petit bilan. Parce que tu as passé 6 mois dans la maison. 6 mois merveilleux. Trop bien. Et pendant ces 6 mois, tu as fait un stage ici. Et en fait, on voulait parler de comment tu avais évolué, comment ça s'était passé, qui t'étais, qui tu es maintenant, tout ça. Comment c'est de travailler dans la maison du bonheur, blablabla. Déjà, qui tu es? Alors moi, je m'appelle Kenza, j'ai 20 ans. Quand tu es arrivée, tu avais 19 ans. Oui, j'ai fêté mes 20 ans au Brésil. Je viens du Sénégal, je suis née là-bas, j'ai grandi toute ma vie là-bas. Et en fait, je me suis dit, let's go, viens ici. Et alors là, elle a commencé à me harceler pour faire un stage dans la maison du bonheur. Ouais. J'ai dit, s'il te plaît, faut que je valide mon année et tout, je vais faire un stage et tout. En vrai, c'était juste une échappatoire parce que si je serais restée au Sénégal, j'aurais jamais fait le stage. Je me suis dit, trop bien, c'est une opportunité à saisir en fait. Et tu m'as permis de la saisir. Trop bien. Et alors, ton stage à la base, c'était quoi? Alors, à la base, c'était, on va dire, de l'hôtellerie et du management. Ce qui est, on va dire, quand même dans le contexte. C'est clairement ça dans la maison. Ouais. Du coup, elle est venue dans la maison et tu as fait le travail de workaway pendant 6 mois. Exactement. Alors, comment c'est de travailler dans la maison du bonheur? Alors, travailler dans la maison du bonheur, c'est merveilleux, avec beaucoup de rebondissements. Non, c'est que des belles choses. On apprend tous les jours. On rencontre des femmes tous les jours. Ça, c'est merveilleux. Beaucoup de femmes c'est merveilleux. Surtout moi, j'ai appris beaucoup de choses ici. Je suis plus la même personne. Hein. J'ai énormément évolué. À tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est ouf quand je vois quand je suis arrivée. Et là, comment je pars. Mais je me dis, en fait, je suis clairement plus la même personne. C'est ouf, hein. Comment tu es arrivée? Au début, quand je suis arrivée, moi, je suis une personne timide, mais pas timide en même temps. Et quand je suis arrivée ici, je ne savais pas, en fait, je suis venue sans attente. Je ne savais pas comment allait se passer mon aventure. J'ai toujours été quelqu'un avec quand même une ouverture d'esprit assez large. Et du coup, j'ai juste pris les choses comme elles venaient à moi, en fait. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Si. Alors, moi, je peux te dire comment tu étais, parce que tu as fait aussi le voyage féminité sororité. Effectivement. Donc, j'ai cette vision aussi de toi. Il y avait quelque chose d'assez éteint dans toi, d'un peu triste. C'est vrai. On est rentré bam dans le Ouais, allez, on y va. Il y avait quelque chose d'un peu agressif chez toi aussi. Tu étais timide, mais exactement. En fait, tu étais timide, mais moi, je voyais plus de la retenue que de la timidité. Donc, je te voyais beaucoup dans la retenue. Je te voyais très jeune. J'étais pas sûre à 100% de comment ça allait se passer. Ça m'a fait un petit peu peur quand tu es arrivée parce que justement, on sentait un peu cette... Et j'avais très très peur de comment ça allait être. Et j'avais peur de est-ce que je vais pouvoir te gérer. Et je sais pas, est-ce qu'on va s'embrouiller, pas s'embrouiller. Enfin, moi, je m'embrouille rarement avec les gens. Ouais, mais franchement... Je me suis jamais embrouillée avec personne. Non, jamais, non. Il en faut vraiment. Hein. Il en faut beaucoup de fois. Beaucoup. Tu m'as déjà vu fâchée? Non, en vrai, non. Extrêmement rare. Mais je me suis dit, voilà, comment ça va se passer, machin. Et puis, comme tu étais très, très jeune, j'avais peur qu'on ait besoin d'être beaucoup derrière toi, que tu sois très dépendante. Et tu n'avais aucune expérience professionnelle. Effectivement. Donc, il fallait tout apprendre. Et j'avais pas forcément le temps. Tu es arrivée quand, toi? Quel mois? Je suis arrivée en mars. En mars. Ouais, je suis arrivée en mars. On sortait du carnaval, donc j'avais un peu plus de temps. Donc voilà, et il y avait les workaway, il y avait la vie. Le truc, c'est que tu es arrivé dans un moment aussi, il se passait plein de trucs dans la maison, ça avançait à un an. Donc on avait en même temps pas beaucoup de temps à te consacrer, mais il fallait quand même te consacrer du temps pour que tu puisses apprendre. Et puis il y a eu le voyage féminité sororité avant, donc on a eu l'occasion de se connaître pendant le voyage. Et moi, c'est pendant le voyage que je me suis attachée à toi, parce que j'ai découvert ta personnalité, j'ai découvert que tu étais une chouchoune d'amour, que tu avais besoin de beaucoup d'amour, tout ça. Le voyage, il t'a pas mal... aidé. Ouais, il t'a vachement révélé. Mais pour moi, ce qui t'a révélé le plus, c'est le post-voyage. C'est vrai. Que pendant le voyage, avant le voyage, tu t'es fait un groupe de potes. Pendant le voyage, ça s'est encore plus fortifié, renforcé. Et après le voyage, ces potes, c'est devenu ta famille. Ouais, clairement. Et t'as vécu avec elle quasiment toutes pendant 6 mois. Ouais. Et donc, moi, je t'ai beaucoup découvert humainement pendant le voyage. Et après, je t'ai découvert professionnellement pendant les 6 mois. Comment t'es devenue ma petite Kenza d'amour? Dis-nous, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses ont changé, énormément de choses ont changé.
Pendant mon stage, hein, on va mettre des guillemets sur ce stage parce que c'était plutôt un workaway des vacances, en vrai. Léa, Elle a eu beaucoup de vacances. Léa, avec qui j'ai fait, ça a été ma collègue, en fait, ma collègue et mon amie. Et elle, je t'aime Léa. Elle m'a vraiment trop aidée, elle m'a poussée dans tout. Franchement, grâce à elle, j'ai été plus indépendante, plus débrouillarde, plus prise d'initiative. Elle a été vraiment un support pour moi pendant cette période ici, cette expérience. Et je peux que lui être reconnaissante. Elle m'a beaucoup aidée. Et tu as appris beaucoup de choses. Ouais, si je peux me permettre de raconter ta vie, cette meuf donc est venue pour faire workaway, c'est quoi? Faire des petits déj, faire le ménage, faire en sorte que la maison soit organisée, gérer une maison d'hôte. En gros, c'est ça quand tu es workaway. Cette meuf, avant de venir ici, n'avait jamais passé le balai ni fait le ménage dans sa vie parce qu'en fait, elle a des personnes qui le font pour elle. La première fois que tu as passé le balai, qu'est-ce que tu as eu dans tes mains? Cloques. Elle a eu des cloques. C'était l'enfer. Non, mais vraiment, c'était hilarant à voir. Et maintenant que tu y penses, c'est hilarant. C'est hilarant. Elle n'avait jamais fait un lit de sa vie ouais. Et tu as dû faire le lit des gens. Ouais, c'est ouf, hein. Tu sais quoi, je te dis, j'ai tellement appris ici. Finalement, la vraie vie. Est-ce que tu avais déjà fait à manger? Oui. À manger, tu savais? Oui, je savais faire à manger. Quand même. C'était plus le ménage que tu savais Ouais, pas en vrai, le ménage, pas du tout. Je me souviens la première fois que Léa vient me voir. Alors, Léa, c'est la workaway qui est là depuis longtemps et qui maintenant travaille officiellement dans la maison. Genre, elle a évolué. Léa qui vient me voir. Et il y avait les autres petites. Il y avait Lorraine aussi qui vient me voir qui me disent meuf, la nouvelle, elle ne sait pas passer le balai. Et on se dit, waouh, c'est chaud. C'est chaud. On ne savait pas si ça allait marcher. Ouais. Et au final? Au final, ça a marché. Ce qui a été compliqué, c'était la prise d'initiative parce que c'était pas ton fort. Mais ce qui nous a beaucoup étonnés, et moi la première, c'est que à partir du moment où tu as compris comment on faisait les trucs de ménage, en fait, tu étais à fond dans ton ménage. Ouais, c'est vrai. La salle de bain, la cuisine, machin, tu foutais tout, tu étais vraiment à fond. Ouais, c'est vrai. J'étais clean par rapport à ça. Ouais, c'est ouf. Hein. Genre, à partir du moment où tu avais le mode d'emploi, ça y est, bam, c'est parti. T'as vraiment de ménage. Et la prise d'initiative, ça a été un peu le plus compliqué, mais ce que je peux comprendre, parce que tu es jeune, tu n'as jamais travaillé. Et donc, quand on ne te disait pas de faire les trucs, tu les faisais pas forcément. C'est ça, ouais. Mais à la fin, ça allait mieux. Ouais. Surtout quand tu travaillais plus finalement. Arrête. Parce qu'elle a eu 1 mois et demi de vacances, je lui ai donné 1 mois et demi de vacances. Parce qu'elle est jeune et qu'il faut qu'elle profite de la vie. C'est une super patronne, je vous le dis. Et donc, franchement, tu étais vachement prise d'initiative quand tu travaillais plus. Ouais, c'est vrai. C'est jamais trop tard, comme on dit. C'est très bien. C'est jamais trop tard. Très satisfaite, très contente. Tu me reprendras Mais bien sûr, je te reprends, meuf. Et alors, ce qui a changé aussi, c'est que le côté un peu agressif, machin, tu l'as énormément adouci. Tu étais un peu agressif, enfin, du moins, tu donnais la sensation d'être agressif parce que c'était une protection. Tu as compris que tu étais dans un endroit safe, donc c'est un peu parti. En fait, j'avais pas besoin de ressortir cette facette de moi, tu vois. Non, parce que tout le monde était gentil, en fait. C'est ça, en fait. En fait, c'est un mécanisme qui se met et en fait, des fois, toi-même, en tant que personne, tu ne te rends pas compte que tu es en train d'agir comme ça, de faire ressortir ça de toi. Mais ton corps et ton esprit est tellement habitué à ce que tu dois te protéger, même quand les gens sont bienveillants avec toi, que tu peux rien en fait et des fois ça te porte préjudice hein. Moi ça m'a porté préjudice plein de fois et vraiment genre je le savais avant de venir ici et au début quand je suis arrivée je me suis dit vas-y Kenza ça va être un gros travail sur toi-même. Tu m'en avais parlé. Et au début ça a été un peu dur mais en fait quand j'ai vu qu'il y avait que de la bienveillance et que personne ne me voulait du mal en fait ici à quoi ça servait de ressortir ça tu vois. Ça a été dur. Ça a été dur mais j'ai réussi et je suis très fière de moi. Il y a eu des petits accrochages là avec les collègues workaway. Non pas du tout. Si tu te souviens pas le jour où on a fait la réunion oui c'est vrai. Mais oui. C'était plus un malentendu. Oui, il y a eu plein de malentendus et des petits accrochages parce que justement, toi, tu avais ta manière de voir les choses, les filles de leur manière, ta manière de réagir, qui voulait dire quelque chose pour toi, pour les filles, ça voulait dire autre chose. C'était compliqué à un moment. Mais à la fin, on y est arrivé. À la fin, c'est la famille. On a adouci cette lionne. On a réussi à adoucir cette lionne. Et dans le contact humain, tu es une meuf, normalement, qui vit seule. Donc, tu vis chez ta mère, mais t'as des frères et sœurs, je me souviens. J'ai une petite sœur de 15 ans. Ouais. Mais c'est comme si tu es beaucoup seule, tu es beaucoup dans ta chambre, tu sors pas beaucoup, tu vois pas beaucoup de monde. Et du jour au lendemain, tu t'es retrouvée en mode maison d'hôte avec 20 meufs. Et c'est un vrai chiffre. À dormir, il faut savoir que cette petite vit dans un certain confort, un très bon confort. Et donc, tu t'es retrouvée à dormir n'importe où. Et tu dormais pendant 3 mois. Pendant 3 mois, parce qu'il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de lit. Donc, elle n'avait pas de lit attitré. Et tu dormais sur des matelas n'importe où, dans le salon, sur la fenêtre, sur une mezzanine, dans un filet.
dans un couloir, tu as dormi n'importe où, Et je sans me espace. suis jamais plaint. Jamais plaint. Du coup, comment ça a été techniquement possible? Je ne sais pas. Bah, en fait, je me suis juste dit, genre, déjà, j'ai trop la chance d'être ici. Pour moi, c'était vraiment une opportunité. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que tu vas venir te plaindre et dire, ah ouais, mais pourquoi moi je dors là, pourquoi je dors pas là, patati patata. Je me suis juste dit, non. Et puis, j'étais trop bien dans la maison, je calculais même pas ça, en fait. Je m'en foutais de où je dormais. Parce que cette sensation d'être là avec tout le monde, ce que tu vis à Rio, dans la maison, avec les filles que tu rencontres, bah, ça n'équivaut pas à ça, en fait. Tu t'en fous de où tu dors. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Puis au final, la patronne m'a bien mise à la fin. Pourquoi j'ai fait quoi? Parce que je suis allée dans la chambre des workaway. Ça, c'était super. Après, elle a eu une évolution salariale et patriarcale, et non pas patriarcale, non. Une évolution salariale et de ses conditions de vie, de travail, une évolution professionnelle, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Et elle a eu une chambre. Et tu as eu la maison de Rossignan aussi. Oui. J'ai un appart, j'ai un Airbnb. Elle a eu 5 jours merveilleux là-bas. Tu aurais pu avoir autant que tu voulais. C'est vrai. C'est un choix personnel. C'est vrai. 5 jours. Et tu penses... Ah, c'est pour moi. Attends, reste là. Là, je vais lui dire d'attendre. Je crois que c'est papaye. Não, Rosana. Ah. Eu vou ficar aqui rapidinho porque eu tô gravando um vídeo com uma menina, tá? Ah, o problema é ficar aqui dentro? Então, pode dar agora? Ah, tá. Vas-y, dis à la caméra comment toi t'as évolué humainement. Bah, humainement parlant, j'ai évolué. J'ai trop évolué en fait. Je suis devenue complètement une autre personne. Ma vision des choses a changé. La personne que je suis a changé. Il y a vraiment eu une belle évolution. J'ai appris trop de choses ici. Je repars. Mais c'est plus la même Kenza en fait. La Kenza qui est arrivée ici et la Kenza qui s'en va du Brésil et qui rentre au Sénégal, c'est plus la même. Déjà, j'ai un peu peur, petit choc. La famille, quand je vais rentrer, les proches, ils vont voir que j'ai changé en fait, que je suis plus la même. Mais en positif, je suis contente. Je suis très contente. Comment est pour cette dame? C'est une femme très occupée. Et donc maintenant, fais un petit bilan. Un bilan de ton stage. Un bilan de mon stage. Alors, le bilan de mon stage, c'est que quand je suis arrivée ici, Alicia m'avait un peu briefé par rapport à ce que j'aurais dû faire en fait pendant le stage. Mais c'était très très rapidement, par message et tout. Et du coup, je savais vraiment pas ce que j'allais faire. Et quand je suis arrivée, qu'on a commencé à m'expliquer et tout, en fait, je me suis dit, ok, t'es venue ici aussi pour profiter du Brésil, t'amuser, te faire des potes. Mais t'es venue ici aussi dans un objectif de valider ton stage et ton année. Parce que oui, il faut savoir que j'avais un stage de 6 mois à valider pour mon année. Et du coup, j'étais vraiment, comment expliquer? J'avais ces deux côtés dans ma tête qui me disaient, t'es là, c'est l'amusement, et l'autre côté qui me disait, ah non, là en fait tu travailles. Et j'arrivais à faire la dissociation entre les deux. Et franchement, ça s'est super bien passé. Les filles, elles m'ont bien expliqué, c'est parti tout seul. C'est cool d'être dans les backstage de la Maison du Bonheur finalement. C'était super. Le bilan de mon stage, j'ai adoré. Franchement, c'était pas très professionnel, c'était plutôt chill. C'est pas que c'est pas professionnel, c'était pas formel. Formel, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'était pas formel. Et ça, c'est super parce que des fois, c'est trop formel et il n'y a pas cette cohésion ou cette entente entre. Enfin, non, vraiment, c'était super. Moi, j'aime pas trop la formalité de manière générale, ça m'ennuie. En vrai, tant que les choses sont faites, ça passe en fait. C'est juste ça. Est-ce que je suis sévère? Non, maniaque, mais pas sévère. Exactement. Du moment que les choses elles sont faites en temps et en heure, le reste ça me concerne plus. Exactement. Vous voulez, et j'essaie que vous soyez le plus heureuse possible. Eh ben, on est heureuse. Par exemple hier, qu'est-ce que vous avez reçu à la maison par surprise? 2 super gâteaux avec ce temps de merde. Ça nous a bien réconfortés. Donc j'ai fait envoyer pour vous un gâteau au chocolat. Il était bon? Il était très très bon. Et un gâteau à la banane. Oui, avec du thé. Léa elle nous a fait du thé. C'est bien, c'est bien. Et qu'est-ce que je veux dire d'un point de vue des amitiés? Ouais. C'est comment? C'est très intense. C'est très très intense. Ça va me faire beaucoup de mal de partir et de les laisser ici. Mais en même temps, mon cœur est rempli d'amour et j'en tire que le positif en fait. Et je me dis que c'est juste un au revoir parce que je sais qu'on va se revoir ici. Tout le monde revient. Tout le monde revient. Donc c'est qu'une question de temps avant qu'on se revoie. Et toi aussi, tu vas trop me manquer. Je t'aime fort, ma Laetitia. Merci pour tout. C'est grâce à cette femme merveilleuse que j'ai pu avoir cette expérience de fou.
Et qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Je vais te poser une autre question. Merde. Ah, et pour terminer, qu'est-ce que le Brésil a changé chez toi? Ah, mais le Brésil, il a changé ma vision de la vie totale. Mais vraiment, déjà j'étais ouverte d'esprit, mais je me suis rendu compte que le degré à laquelle j'étais ouverte d'esprit, et en arrivant ici et constater à quel point ici c'est ouvert d'esprit, et tu viens d'une culture totalement différente, tu viens du Sénégal, meuf. Ouais, je viens du Sénégal. Brésil, c'est incomparable. C'est incomparable, c'est un pays à 98% de personnes musulmanes, très fermé d'esprit. Ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir. La dernière fois, je parlais avec Lorraine, elle me disait alors le Sénégal c'est comment? Je lui dis bah. Elle me dit comment est-ce que tu veux rentrer quand tu as goûté au Brésil? C'est dur. Je dis qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais en tant que meuf, justement, en tant que toi, jeune fille, c'est quoi qui a changé? Déjà, est-ce que tu t'habillais comme tu t'habillais au Brésil? Non, pas du tout, vraiment pas. Alors ici, la meuf, quand elle est arrivée, elle ne voulait pas se mettre en bikini. Et donc, elle mettait genre un paréo. Il fallait que je me batte avec elle, que je fasse intervenir la police du cul pour la mettre en string bikini. Alors que maintenant... Maintenant, je vais intervenir la police du cul parce que c'est trop. Non, c'est pas trop. On était en train de peindre la fresque juste en face de la maison. Elle est merveilleuse, je pense que vous l'avez déjà vue. Et j'étais en train de peindre en string, voilà. C'était super. Dans la rue. Ça, c'est voilà, 6 mois avant, 6 mois après. Il y a 6 mois, ne voulait pas être en string. C'est ouf, hein. C'est dingue. Hein. C'est ouf. Maintenant, je m'en fous. C'est mon corps, en fait. Et dans l'acceptation de ton corps, ça a changé. Ouais, ça a beaucoup changé. Bikini, en fait, c'est une histoire d'acceptation de ton corps. Ouais, c'est vrai, j'étais très complexée au début. J'étais vraiment complexée. Bon, parce qu'on m'a aussi fait beaucoup de body shaming, donc j'arrivais pas à accepter mon corps. Et comme on va dire que le Brésil, c'est un peu un pays où il n'y a pas de formalité ou de normes, genre chacun a son corps, en fait. Personne n'est jugé ou quoi. Il n'y a pas la femme mince c'est plus belle, la femme grosse c'est plus belle. Non, tout le monde a accepté comme il est. Et le Brésil m'a beaucoup aidé à accepter mon corps. Si, ça c'est énorme. C'est énorme, ouais, c'est incroyable. Et dans ta relation aux autres, la confiance, tu penses que tu vas donner plus ta confiance maintenant aux gens? Bah, je dirais pas que je vais donner plus ma confiance, mais je serai plus apte à la donner. En fait, il faut toujours se protéger, tu vois. On peut jamais avoir confiance en quelqu'un à 1000%, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que j'ai atteint une certaine maturité, même si on apprend quand même tous les jours, où j'arriverai plus à savoir à qui donner ma confiance. Parce qu'avant, j'étais un peu naïve. Là, je pense que je suis plus apte à prendre conscience des choses. Et voilà. Et dans le domaine professionnel, tu penses que ça t'a aidé de travailler ici? Ouais, franchement, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Ça m'a vraiment aidé de travailler ici parce que j'ai vu une toute autre façon de travailler que je ne connaissais pas en fait et c'est ouf. Bon, après, la Maison du Bonheur, encore une fois, c'est très informel, ma manière de travailler. C'est ça. Donc, c'est pas ce que tu retrouveras toi dans le milieu professionnel. Mais tu peux t'en nourrir pour certaines choses. Oui. Ah, tu vas pas enchaîner en fait? Oui, je sais. Non, oui, parce que... Non, mais parce que tu as tout dit. T'as bon. Je crois qu'on est bon, hein. Est-ce que tu voulais dire autre chose par rapport à ton expérience au Brésil? Et dans la Maison du Bonheur, et en tant que workaway, stagiaire, tout ça? Juste que j'ai vécu une incroyable expérience, que j'en serai reconnaissante éternellement auprès de cet être merveilleux, que j'aime de tout mon cœur, que j'ai aimé toutes les filles que j'ai rencontrées ici, mes collègues d'amour, mais qui sont devenus la famille et mes amis, je vous aime de tout mon cœur. Vous allez me manquer, le Brésil va me manquer, mais je reviendrai bientôt. Ouais, tu finis tes études et tu reviens? Ouais, je reviens. Bon allez, faut qu'elle aille prendre son avion. Beijo. Ciao, ciao.